Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est toujours avec nous, Isiaka, rebonjour. Rebonjour. Isiaka Abdillah, on l'a vu dans l'actualité du jour, notamment avec la une de France Mayotte Matin, l'État va être condamné dans 24 heures à payer 1000 € par jour par procédure. Selon nos informations, à la minute où on parle, il y aurait 9 personnes, enfin 9 procédures en cours, donc 9000 € par jour pour ne pas avoir relogé, donné à boire et à manger à ces gens qui ont été délogés. Et ça va durer autant qu'ils ne seront pas relogés. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui que ce phénomène fasse tache d'huile ? Bien sûr, la démonstration est faite que certaines lois ne sont pas, je dirais, adaptées à la réalité locale. Je salue l'effort du préfet aujourd'hui. Il y a de quoi être découragé quand même, Isiaka. Oui, il risque d'être découragé. Mais en même temps, c'est l'État qui se condamne. Il faut regarder la conséquence serait financière. Mais encore une fois, c'est la justice. La justice de l'État qui condamne l'État. Donc il faudra à un moment donné et rapidement trouver des textes qui ne permettraient pas, adaptés à notre territoire et à notre situation particulière, qui ne permettrait pas à l'État d'être condamné par sa propre justice. Et je pense que la justice est indépendante, normalement, et heureusement. Oui, mais c'est la justice de l'État. Je ne parle pas de la justice du gouvernement. Les textes ne sont pas faits. Les textes sont fixés par le législateur. Le législateur, tu me parleras d'indépendance de la justice, mais les textes, je pense que l'État a les moyens, ou le gouvernement a les moyens de les adapter par rapport à la situation, et notamment par rapport à la situation. Donc vous, ça vous choque que l'État soit condamné ? Ça me choque parce que le préfet, et c'est la revendication de Maoré pendant des années, et puis particulièrement s'agissant de la question d'actualité concernant la parcelle Batolo, je pense que c'est une bataille juridique de longue date. Je crois que le préfet a fait ce qu'il fallait faire. D'abord, il y a une décision de justice qui décide de l'expulsion de ces gens-là. Le préfet l'a exécuté et aujourd'hui, il se trouve condamné. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a pire que ça, Isiaka. Il y a quelque chose quand on qui lit ne marche France Mayotte pas. Matin, et Samuel, je m'appuie sur vous et arrêtez-moi si je me trompe, quand on lit effectivement l'un des articles de France Mayotte Matin, vous nous expliquez aussi qu'il y a la trêve des expulsions. Et ça veut dire que maintenant, à Mayotte, on applique la trêve des expulsions comme on l'applique en métropole, c'est-à-dire qu'en période de cyclone ou de pluie intense, du 1er janvier au mois de mars, je sais 15 plus, avril. au 15 avril, on ne peut plus expulser les gens comme on l'a pu faire sur Batrolo, sauf si on est capable de les reloger. Et ça va être compliqué l'histoire là. Non, c'est très compliqué. C'est pourquoi j'en appelle aux parlementaires, j'en appelle au gouvernement pour qu'on puisse adapter un certain nombre de textes par rapport à la réalité locale. Parce que, imagine aujourd'hui, on nous dit c'est 9 familles. Combien vont-ils arriver derrière? Mais là, si jamais ils sont condamnés, s'il y a une famille qui touche 1000 €, ça veut dire qu'il y aura du monde. Et la résolution de la question de l'immigration sera injouable. C'est clair. Et nous serons, je paraphrase un peu Samuel, nous serons les esclaves de l'immigration clandestine. Ce qui est déjà un peu le cas. Déjà. Demain, les Réunionnais commémorent l'abolition de l'esclavage. Nous, aujourd'hui, on rentre dans l'esclavage de l'immigration clandestine. On ne peut rien faire dans ce pays. On ne peut pas construire des écoles, on ne peut pas construire des hôpitaux, on ne peut rien faire, on ne peut pas engager le développement de ce pays. On est tous les mains liées par rapport à l'immigration clandestine aujourd'hui. Et le préfet passe son temps, et je pense toutes les forces de l'État sont mobilisées pour cette question. Il faudra à un moment donné adapter les textes, être un peu plus dur, mais adapter les textes par rapport à notre réalité aujourd'hui. Ça prendra du temps, ça. Non, mais sinon, on a cassé bien Sangatte.
Est-ce qu'il y a eu le qu'a dit le tribunal administratif? Est-ce qu'on avait relogé ces gens-là? Est-ce que ces gens-là Oui, acceptaient oui, ils ont été relogés. d'être relogés? Est-ce que les 9 familles mahoraises, familles qui ont saisi la justice, il n'y avait pas une proposition de relogement? On me dit que oui. Mais s'il y a un refus, pourquoi condamner par la suite? Alors, ça prouve que les textes ne sont pas adaptés à notre réalité. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Isiaka. Je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que les lois ne sont pas adaptées. Je prends un exemple simple. Je suis propriétaire d'un terrain, je construis ma maison sans permis de construire. Un inspecteur de la DEAL m'attrape, la justice me poursuit, on me condamne, c'est la règle, on condamne le propriétaire à détruire et remettre en état la maison. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas avec les personnes dans les occupations illégales qui détruisent le patrimoine et qui détruisent aussi, par exemple chez Batrolo, le patrimoine de Madame Monesha Hariti? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas condamnés à remettre en état et à payer pour Mais ça? c'est exactement la question d'un auditeur, et votre question est pertinente, Samuel. Pourquoi ça ne serait pas tout simplement ceux qui ont foutu ce bordel, je lis ce qui est écrit, ceux qui ont foutu ce bordel qui nettoient, puisqu'on les connaît, parce qu'on va les reloger. Il faudra bien que quelqu'un paye de toute façon. Et Ça, je c'est crois un que auditeur. ce serait la logique. Oui. Ça serait la logique. Parce que Monesha Hariti s'est battu pendant des années. On lui a privé de jouir de son bien. Et maintenant, elle va dépenser pratiquement 100 000 euros Oui. pour à la fois arriver à une décision de justice qui lui donne raison et qu'on expulse ces gens-là, mais en même temps, on lui demande de nettoyer à ses frais, et là... Il y en a pour je 15 000 trouve- euros. Et à ses frais, d'abord les pelleteuses, il me semble qu'elle a dû Bien sûr. débourser. Ça fait partie des 100 000, tout ça. Ça fait partie et se trouve que c'est une injustice. Vous savez, finalement, peut-être le Manécha n'a pas les mêmes moyens que d'autres. Finalement, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je fais rien parce que j'ai pas les moyens de payer Et c'est l'immense 800 majorité. euros par pelleteuse et par jour. Sans compter la longueur de la procédure et les avocats qu'on engage de l'autre côté, les huissiers et tout ça. Donc, je pense, encore une fois, qu'il faut adapter les lois, aller plus vite, et c'est possible. C'est là où les parlementaires doivent être un peu plus actifs pour faire bouger les lignes. On ne peut pas aujourd'hui, cette immigration est exceptionnelle, il faut des textes exceptionnels. Isiaka Abdillah, vous êtes, on l'a dit souvent sur ce plateau, vous êtes un homme de gauche. Vous le revendiquez toujours? Je suis mahorais. Mais non, parce que oui ou non, vous êtes toujours un homme de gauche. Parce que le discours que vous avez là, pardon, mais on pourrait l'entendre à droite, au centre droit, mais pas trop à gauche tout de même. Je pense qu'en Europe, aujourd'hui, et en France singulièrement, il y a un protocole pour le traitement de l'immigration clandestine. Oui. Il y a un protocole. C'est pratiquement les mêmes lois partout. Mais ils n'ont pas la même pression que nous. Ils n'ont pas les mêmes difficultés que nous. C'est pourquoi je dis, et je le répète, la situation est exceptionnelle. Il faut des mesures et des textes exceptionnels qui donnent au préfet les pleins pouvoirs avec aucune possibilité. Par ailleurs, on traitera le dossier de façon humaine en regardant au cas par cas, mais qui donne le préfet le plein pouvoir pour agir. Parce que le problème, c'est que quand on a cassé les baraquements à côté, moi, j'aurais aimé que le préfet ait les moyens d'installer des cars là pour que ces gens-là ne retournent plus pour reconstruire, mais qu'ils prennent le bateau pour rentrer chez eux. Mais est-ce que le préfet a les moyens de le faire sur le plan réglementaire? Non. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je pense que s'il y a des Français, ils doivent se manifester parmi ces gens-là, mais s'il n'y en a pas, je pense que le préfet doit avoir la latitude, et c'est là mon combat, d'agir de façon exceptionnelle. Je pense que l'Europe entièrement... Sinon, si l'Europe nous dit non, ce n'est pas faisable, mais qu'ils viennent en prendre. Qu'ils viennent en prendre les autres pays européens et qu'elle ne laisse pas à la France tout seul de gérer une situation exceptionnelle. Samuel, une réaction. Je reviens sur ce que vous venez de dire. Il y a eu le camp de Calais, 6 000 migrants, et qui a été détruit en quelques jours.
tous les migrants ont été replacés et dilués, j'ai envie de dire, en France, dans les 164 centres d'accueil et d'orientation. Mais il y en a beaucoup qui sont à Châtelet. Exactement, qui sont revenus. En attendant, comme le Nord-Pas-de-Calais ne pouvait pas loger tout le monde, la solidarité nationale s'est mise en place, a joué, et on l'a dilué, donc c'est 6 000 migrants partout en France. Ça, c'est la règle. Pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas à Mayotte ? C'est-à-dire que nous avons des personnes qui sont décasées, délogées, que l'on considère aujourd'hui comme migrants et on ne peut pas les considérer autrement. Pourquoi est-ce qu'on ne les envoie pas à La Réunion ou en métropole et que la solidarité nationale ne joue pas avec nous ? Justement, parce que je pense que la métropole pense que c'est une situation exceptionnelle. Nous, on fait combien d'expulsions par an? Un peu plus de 20 000. Oui, cette année, on ne les fera pas. Hein. On ne les fera pas. Peut-être cette année. On en fait plus que tout le territoire national. On est combien? 200 000 habitants? Il y en a qui disent un peu plus, mais bon. Un peu plus. De 200 000 habitants, il y a 60 millions là-bas. Donc, diluer, c'est le mot qui convient. Quand tu dilues 6 000 personnes sur un territoire contenant 60 millions, c'est même pas l'équivalent d'une cuillerée de sel dans une bouteille d'eau, dans un litre d'eau. On n'a même pas le goût. Mais... Alors qu'ici, on dilue 50% dans 50%. C'est-à-dire qu'une personne sur deux. Donc c'est invivable. C'est pourquoi je dis, l'État, aujourd'hui, doit se rendre compte que la situation nous dépasse, parce que la décision de justice là doit rappeler au préfet que c'est une situation exceptionnelle. Siaka Abdillah, une question simple. Alors, si tu me poses la question, est-ce que nos lois françaises sont adaptées à Mayotte, oui ou non? Et sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire nos propres lois? Ça veut dire quoi? C'est quoi la solution? Parce que là, on est dans le Siaka Faucon. La solution, c'est des lois adaptées à la situation de Mayotte. Mais ces lois adaptées, c'est nos parlementaires qui doivent le faire. Bien sûr, c'est les parlementaires qui doivent le faire. On va demander à Hassan Abdallah, on va demander à Ramlati, qui doivent le faire. Je pense que dernièrement, on a un peu donné au préfet un peu plus encore de pouvoir. Oui, mais regardez les conséquences. On lui donne plus de pouvoir, il est condamné. Oui, mais parce que les compétences, peut-être, on les a pas données entièrement, on n'a pas tenu compte de cette éventualité. Mais je pense que ça doit nous servir de leçon et permettre au préfet d'avoir encore plus de pouvoir pour traiter ces questions. Quand il y a expulsion, quand il y a, je dirais, destruction des habitats et des habitations illégales, que le préfet ait le pouvoir tout de suite de formuler de reconduite à la frontière. Je pense que ces données-là, si on avait cette possibilité, je pense qu'il ne serait pas neuf aujourd'hui à saisir le tribunal administratif. À cette heure-ci, certains seraient auprès de leur famille dans leur pays d'origine. Merci beaucoup, Siaka Abdillah. C'est peut-être dur, mais pour répondre à la question si je suis encore de droite ou toujours de gauche, de gauche ou de droite, je pense que la question ne doit pas se poser dans ces termes-là. Il y a une urgence. Moi, je suis pour traiter de façon humaine certaines situations, mais n'empêche que s'il faut élever la voix et durcir les pratiques, il faut le faire. Merci beaucoup, Siaka Abdillah, d'être venu sur notre plateau. On a tout explosé, le temps d'antenne. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.